doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a les édition spéciale Oyo Tokola Kisabino. Visite de travail, il y a président, il y a Guinée-Bissau, Nakombo, il y a Umaro Sissoko, en Mbalo, où il y a général d'armée, Ayaki, Lelo, mardi 29 avril, assez Ayambala Ebele, Namboka Nabiso, assez Plara Namboka Nabiso Ebele, mais cette fois-ci, Ayepo, la visite de travail, il y a 48 heures. Vous voyez que Mboka Nabiso, et comment Mboka Moko, Batunyo sotu ya mokili balinga kabaya na Congo siko depuis Félix Antoine Tshisekedi président de la République Fachi Beton comme président mboka na biso et comme désirable mboka na biso et comme fréquentable mutunyo sotu président nyo sotu homme politique nyo sotu alingi aya na mboka na biso bomona ki pape kutu avant d'aller alobaki même na chaise roulante akoya bomona pape aya donc adaya na yesiko mais soki ayaki na Congo te alanga kokufa na souci donc bomona pas penza reporta batu balobi donc parce que congolais makambo kaka ya mboka surtout etali Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton ba interpréta kango na marque na bango donc bango report et comme annulation donc pape asalaki tout même na chaise roulante aya na mboka na biso donc vraiment izalaki esengo mingi to mona pape ça fait depuis vraiment Jean-Paul de la période où il y a Mobutu, pape, ayana mboka, na bisoté. Donc, tozali, Kolak Sabino, président, il y a Guinée-Bissau, na Kombo, il y a général Umaro Sissoko, Ayaki Lelo, mardi 29 avril 2025, la visite de travail, il y a 48 heures. Kolak Sabino, parce que l'aéroport, il y a Njili, Boibindenge Koma, donc président a se déplacé dans l'aéroport Njili, à Tindaka, représentant naïe, donc président il y a Guinée-Bissau, Bayamba qui est na madame la première ministre Maman Nabiso Judith Soumino Toulou Kamutayamba qui est après visite penza officielle et bandaka à partir à Palais de la Nation tout ça pour Sabino déjà donc image à Liboso président Nenge Ayambi président ya Guinée Bissau Umaro Sissoko en Mbalo na Palais de la Nation. Ensuite, Tokolak Sabino, face à la presse, où Baoumi Balé, Basaleki, répondait qu'il n'a pas question. Il y a, n'a journaliste guinéenne, où il y a, Congolais. Donc, Totiki Bino, Bota la marque président Ayambaki, homologue naye. Il y a Guinée-Bissau, général Umaro Sissoko Ambalo, na Palais de la Nation. Donc, restez connectés sur Clébo Original. On revient tout de suite. La journée d'aujourd'hui avant d'accueillir son homologue. Donc, les téléspectateurs voudraient que la réalisation puisse nous donner les images du dehors. On entend des bruits. Est-ce que la réalisation est prête pour nous donner les images? Voilà, c'est le corps palais de la Nation, l'arrivée du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Nous pouvons dire jusqu'à Koussema que les choses vont réellement bien commencer. Pour accueillir son homologue, c'est un rite. Toutes les fois que le chef de l'État reçoit ses homologues, c'est des marques, accueillant son homologue Umaro Sissoko Embalo, dont on voit le cortégisme
pour accueillir son homologue. On rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, que depuis ce matin, le président de la République de Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international d'Ndjili. Il est ici pour 48 heures de visite de travail. Les deux chefs d'État se connaissent déjà et se fréquentent mutuellement. Présidentielle s'y mobilise. Embalo va sortir de il va sortir de son véhicule pour et dans quelques instants, à la sortie du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, voilà, qui descend de sa voiture ici et il est accueilli par le président de la République, Choda Kolade. Oui, ce qui traduit une amitié personnelle entre les deux chefs d'État, mais aussi l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Nous allons suivre les honneurs d'honneur. Après cet instant, les deux chefs d'État vont traverser donc cette haie d'honneur dressée ici à l'entrée du palais de la nation. Voilà, le détachement d'honneur qui exécute. Et c'est sous cette cadence donc, voilà, c'est un détail protocolaire. Vous avez vu ces changements? Oui, ces changements. Oui, voilà, parce que c'est lui l'autre, c'est lui qui reçoit, effectivement, il met son invité. Et il traverse donc le détachement d'honneur de la garde républicaine commandé par le général Serge Monga. Il va saluer l'emblème national, c'est des coutumes en tout cas, sous la cadence donc de cette musique de la garde républicaine, un rituel auquel le président est habitué en tout cas depuis plusieurs années maintenant. Et
qu'il exécute en ce moment avec son homologue Umaro Sissoco Embalo. Voilà, les deux chefs d'État sont en train d'avancer lentement mais sûrement pour rejoindre le palais. Donc voilà, il est vraiment à l'aise, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il arrive en République démocratique du Congo. Dès qu'il a fini ces honneurs qu'il reçoit maintenant, à l'occasion de sa visite d'État en République démocratique du Congo, une visite qui va durer 48 heures, donc c'est terminé. Ils vont prendre voilà, et donc c'est terminé, donc c'est protocolé. Effectivement, pour l'instant, les deux chefs d'État vont prendre les marches du palais de la nation. Ils vont d'abord prendre la photo officielle, la photo souvenir, comme le veut la tradition. C'est sous cette coupole du palais de la nation. Voilà, cette photo pour poignée de main avec sourire entre les deux chefs d'État, et par la suite ils vont prendre les marches qui mènent vers le salon des ambassadeurs pour la première séance de travail, celle qui justifie justement cette visite de travail ici à Kinshasa pour les deux chefs d'État. Donc c'est tête à tête, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc ça dépendra des sujets qui sont abordés maintenant entre les deux chefs d'État. Je le disais tout à l'heure que Umaro Sissoco a fait lorsque la République démocratique du Congo était agressée. Il a clairement affiché son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ils vont saluer les personnalités, les membres du gouvernement de la République. On reconnaît au fond ici Madame la conseillère diplomatique du président de la République. Il y a quelques officiers, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères au bout, avec son homologue de Guinée-Bissau. Je reconnais là le haut représentant du chef de l'État côté congolais, et puis côté guinéen également. On a vu le ministre qui était ici dans cette salle qui est parti. Ouais. Alors là, voilà, nous sommes à l'intérieur du salon diplomatique. C'est ici que tous les ambassadeurs viennent pour présenter leur lettre de créance. Et c'est ici également que le président de la République reçoit ses homologues. Le pape François est passé par là. Il a reçu dans ce salon des ambassadeurs. Et après cette poignée de main, je pense que la presse devrait se retirer pour laisser les deux chefs d'État accompagnés de leur délégation officielle pour une séance de travail. On a vu côté congolais la présence de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. On a vu également Madame Wagner Kayikwamba, qui est la conseillère diplomatique du président de la République, voilà, les directeurs des cabinets, et voilà comment les directeurs des cabinets, les hauts représentants du président de la République et la conseillère diplomatique, et de l'autre côté également. Voilà, donc dès cet instant, nos chronos sont en marche. Le président de la République démocratique du Congo, qui reçoit en ce moment son homologue de la Guinée-Bissau en visite de travail, les deux chefs d'État vont rester pour évoquer des questions, d'importantes questions bilatérales. Sur le plan continental aussi. Et bien sûr, parce que aujourd'hui, il y a des dossiers importants dont des solutions se trouvent en Afrique centrale et particulièrement en République démocratique du Congo. Binomoro Boiti Kotala, donc président de la République, journée le mardi et bandagi vraiment donc à 200 l'heure comme d'habitude à Zalaki avant Aya Koyamba, président de Guinée-Bissau à Zalaki na audience na ambassadeur ya Suisse. Après wana Mbalamoko Akiti na sepo na roya koyamba donc président ya Guinée-Bissau bomoni tong bayambiye ba matil kolo bake kusolo la tête à tête bango mibale après wana bakitaki na sepo na ko répondre na ba question ya ba journaliste guinéen pe congolais to tiki bino sikoyo
Bolanda, la question au journaliste guinéen, congolais, Bapouzaki, le 2 président de la République. Donc, restez connectés sur Cléboa Original. On revient tout de suite. Vient d'entonner. Voilà, les deux chefs d'État viennent de terminer leur entretien en tête-à-tête. Ils sont en train de prendre le couloir qui mène vers la salle de congrès où se trouvent toutes les autorités pour cette deuxième partie de cette visite de travail de 48 heures à Kinshasa du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Les deux chefs d'État viennent de s'entretenir pendant 3 quarts d'heure. D'abord en séance élargie aux collaborateurs et puis en tête-à-tête, seul à seul. Les deux chefs d'État font leur entrée, le public est debout dans cette salle pour cette deuxième partie. Et nous allons assister ici à la cérémonie de décoration du président Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, en visite ici à Kinshasa. C'est une cérémonie toute particulière qui sera animée par les chanceliers des ordres nationaux. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellence générale Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable président du Sénat ici représenté, Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme de la visite de travail du général Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, prévoit ce jour la cérémonie de décoration de votre hôte de marque dans cet hémicycle mythique et historique du Palais de la Nation par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux. Nous sollicitons votre autorisation pour laisser la place à la chancellerie des ordres nationaux pour la suite de la cérémonie. Excellence. Comme nous l'avions annoncé, c'est la chancellerie des ordres nationaux qui prend les contrôles. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau et Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression des hommages les plus déférents. Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Monsieur le Chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le programme de la décoration de son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, s'articule de la manière suivante. Premièrement, nous aurons l'entrée du cordon d'honneur, suivi de l'hymne national, la lecture de l'ordonnance d'admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba par le chancelier des ordres nationaux, discours de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, la décoration proprement dite, hymne national et retrait du cordon d'honneur. Excellence Monsieur le Président de la République, grand chancelier des ordres nationaux,
Avec votre autorisation, j'invite les chanceliers des ordres nationaux pour le déroulé du programme. Entrée, cordon d'honneur. Hymne national.
s'asseoir. Faites ouvrir le banc. Ordonnance numéro 25/203 du 29 avril 2025 portant admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement à son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites exceptionnels de l'intéressé mis en évidence par les éminents services rendus d'une part au continent africain dans son ensemble, par sa vocation intégratrice qui constitue une réponse durable aux conflits auxquels l'Afrique peine à faire face, et d'autre part, de la manière la plus particulière à la République démocratique du Congo, par sa proximité constante et sa sollicitude manifeste, notamment dans les moments cruciaux où notre pays lutte pour sortir de l'instabilité qui freine son élan vers l'émergence, soucieux de récompenser son sens élevé du panafricanisme et son engagement pour une coopération étroite et avantageuse entre la Guinée-Bissau et la République démocratique du Congo, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon son Excellence le général Oumar Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, en reconnaissance de ses éminents services rendus aux peuples africains et de son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 29 avril 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée et conforme à l'original, le 29 avril 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, je voudrais inviter votre autorité à procéder à la décoration proprement dite de l'illustre invité. Excellence, Monsieur le Président
chers frères, honorables membres des délégations, distingués invités, mesdames et messieurs, en ce jour mémorable, dans ce haut lieu symbolique du Palais de la Nation, il m'échoit l'insigne honneur et le privilège d'exalter au nom du peuple congolais et en mon nom propre l'amitié, le mérite et la grandeur d'un digne fils du continent africain, son Excellence le général Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, votre engagement inlassable au service de votre nation, votre attachement indéfectible aux idéaux d'indépendance, de paix, de solidarité et de dignité africaine, ainsi que votre contribution remarquable au renforcement de l'intégration régionale et continentale force l'admiration la plus sincère. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. À travers votre leadership éclairé, vous portez haut les couleurs d'une Afrique résiliente et visionnaire, fidèle aux idéaux de ses pères fondateurs et résolument tournée vers l'avenir. C'est pourquoi, pour honorer votre œuvre au service de la paix, de l'unité et de la dignité africaine, ainsi que l'amitié profonde et fraternelle qui unit la République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Que cette haute distinction soit le reflet du combat que nous partageons, une Afrique forte, unie et souveraine. Je vous remercie. Le président de la République, comme vous le remarquez maintenant, il est en train de décorer son homologue de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo,
qui reçoit la grande distinction honorifique sous les applaudissements de deux délégations, République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau. Donc voilà, c'était le grand moment, le deuxième grand moment de cette journée qui certainement va se terminer par les points de presse que les deux chefs d'État vont animer tout à l'heure ici dans le hall du Palais de la Nation. Voilà, sous les applaudissements. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Faites fermer le banc. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Retrait cordon d'honneur. Le général Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, qui est arrivé à Kinshasa aujourd'hui, il a reçu la plus grande distinction honorifique de la République démocratique du Congo. Il a été décoré personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je vous ai dit tout à l'heure que la chancellerie administre plusieurs distinctions, notamment l'ordre national. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Le programme prévoit un point de presse à la rotonde du Palais de la Nation
Nous prions à l'assistance de se lever pour saluer la sortie de leurs excellences, Monsieur le chef d'État. Voilà, merci chers téléspectateurs. La Ainsi presse s'achève. est priée de couvrir cette cérémonie. S'achève la cérémonie de décoration ici. En attendant, nous allons prendre le temps de nous permettre de nous déplacer pour nous retrouver à la rotonde, le temps que les chefs d'État sont en train de quitter la salle. Sont priés de le président Félix Tshisekedi et son homologue, le général Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Et nous allons à présent reprendre, nous permettre de nous déplacer pour descendre dans la rotonde en bas et vous retransmettre en direct ces points de presse entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et le général Umaro Sissoko Embalo. Excellence, Monsieur Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, la presse vous remercie de cette sollicitude de pouvoir vous adresser à elle à l'occasion de cette visite de travail qu'effectue votre homologue Umaro Sissoko Embalo ici à Kinshasa. Alors pour la presse, nous allons commencer par l'hôte Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoko Embalo. La presse congolaise et celle de Guinée-Bissau voudrait savoir quel est l'objet de votre visite. Vous êtes un habitué de Kinshasa, vous êtes, je pense, à votre troisième visite, mais cette fois, c'est une visite de travail de 2 jours. Merci beaucoup. D'abord, avant de commencer de répondre à vos questions, je remercie mon frère et ami Félix de cette décoration, ou condecoration, je ne sais même pas comment vous le dites en français. Donc, je suis très heureuse d'effectuer cette visite de travail République serbe de Congo, République du Congo démocratique. Nous partageons les mêmes idéaux. Les idéaux dans l'ensemble des continents africains, et puis toujours avec la République démocratique du Congo, on fait nos consultations politiques et diplomatiques. Et on envisage, quand le président Félix était en Guinée-Bissau en visite d'État, vous avez convenu que je passe au DRC pour rétribuer cette visite. Et aujourd'hui, je suis là. Effectivement, qu'on a discuté de la situation régionale, la situation nationale de nos deux pays, et aussi on a convenu d'accélérer, de donner des instructions à nos deux ministres des Affaires étrangères pour réunir nos commissions mixtes et aussi de réouverture de nos représentations diplomatiques entre les deux pays. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous reviendrons à vous avec une seule question de la presse. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa devient de plus en plus fréquentable. On a observé un véritable ballet diplomatique, rien que la journée d'hier. Aujourd'hui, vous recevez votre homologue. Quel sentiment vous anime en ce moment de l'accueillir pour une visite de travail? Merci. C'est toujours un bonheur et un honneur de recevoir mon cher frère, le président Umaro Sissoko Embalo. Nous avons presque les mêmes parcours, j'allais dire, le même parcours pour arriver à la présidence. Lorsque je suis arrivé un tout petit peu avant lui, en 2019,
il est venu me voir avec le même enthousiasme que moi, la même dynamique qui l'animait. Il demandait évidemment mon accompagnement et il avait dans son pays les mêmes défis que j'avais aussi au moment des élections de 2018. Et ça s'est très bien terminé pour lui. Depuis lors, ça nous a rapprochés davantage. Et ce que nous avons souhaité depuis longtemps est en train de se réaliser maintenant, c'est-à-dire de rapprocher nos deux pays, nos deux peuples, parce que nous avons quelque chose en commun, c'est l'amour de l'Afrique. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps. Lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu, il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous allons prendre deux questions. La première est destinée à votre président, son Excellence Umaru Sissoco Embalo, et c'est Jojo Mumba qui s'est enregistré pour cette question s'il est ici. Merci de la parole, c'est Jojo Moulaba. Je veux m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco. C'est pas votre première visite ici en République démocratique du Congo, c'est la preuve que la RDC et la Guinée-Bissau entretiennent de relations solides. Mais est-ce que vous pouvez nous faire une évaluation de la coopération économique entre la RDC et la Guinée-Bissau et quels sont, selon vous, le secteur clé sur lequel les deux pays travaillent? Et puisque vous avez abordé la situation régionale, quel est aujourd'hui votre sentiment, votre impression par rapport à la signature de principe entre la RDC et les Rwandais qui se sont donnés jusqu'au demain pour signer un accord de paix? Merci. Merci beaucoup. Donc d'abord, pour commencer à répondre à vos premières questions, nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. Et Guinée-Bissau, donc, on a fait des échanges pour voir dans quel aspect économique nous sommes grands exportateurs de poissons et de nos agricultures aussi. Tout ça, nous sommes dans cette dynamique pour faire cet échange. Et bon, concernant la situation entre les deux pays que moi je dis toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux parties s'engagent vraiment dans ce de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, que je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi.
Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement des Congo. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons prendre la dernière question qui sera posée par Jacques Kini. Et nous restons donc dans l'objet de la visite de travail que vous effectuez ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez reçu votre homologue Guinée-Bissau. Aujourd'hui, on a vu justement que le président Maro est très engagé dans la question congolaise aujourd'hui. Est-ce que le peuple congolais ensemble peut comprendre exactement quelles sont aujourd'hui les relations qui lient la RDC au Guinée-Bissau et quelles sont les plus-values que nous pouvons en tirer? Mais Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi, puisque on n'arrive pas à vous avoir tout le temps, de vous poser cette question. Je sais que vous ne voulez pas beaucoup communiquer sur le sujet, mais on a assisté à cette signature d'accord de principe. Je ne veux pas entrer dans les détails, je ne vais pas vous demander d'aller dans les détails, mais est-ce que le peuple congolais, surtout ceux qui habitent dans l'Est de la République, peuvent espérer, Monsieur le Président, pouvoir avoir une lueur d'espoir dans les jours qui viennent? Excellence, Monsieur le Président Oumaro, vous avez été décoré aujourd'hui, nous vous félicitons et nous voulons connaître vos sentiments. Merci. Merci. Je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Voilà. Je peux qu'être content d'être décoré parce que chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Et lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content, et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Merci. Oui, donc pour répondre à vos questions, M. Jacques Kini, je dirais d'abord pour commencer que je suis panafricaniste dans l'âme. Et donc moi, quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale. Et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Et plutôt que d'ériger des murs entre nous, jeter plutôt et construire des ponts pour relier les nations, parce que nous sommes tous liés par un même destin en Afrique et par les mêmes défis que nous devons relever. Et ça ne sert à rien de perdre du temps à se regarder en chien de faïence plutôt que de faire, j'allais dire, l'amour. Voilà. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires
Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoco Embalo, Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nous voulons vous remercier au nom de la presse et vous donner l'occasion de conclure également avec un petit rappel. Toutes les fois que vous êtes rencontrés, vous avez émis le vœu de pouvoir établir des missions diplomatiques. Est-ce que la question a avancé? Est-ce que vous en avez très bien. Mais je crois que comme la question a été posée au président Mbalo, il a oublié de le dire. Nous avons parlé aussi d'établir, d'ouvrir des ambassades dans nos pays respectifs pour raffermir davantage les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité. Donc ça a été dit et une commission mixte va très bientôt être mise sur pied pour justement avancer dans tous ces domaines, ceux dont il a parlé, la pêche, l'agriculture, les mines, mais également la culture. Hein, vous savez, la Guinée-Bissau a eu de grands artistes aussi, comme la République démocratique du Congo, des artistes musiciens, mais aussi dans d'autres domaines, des littéraires et autres. Donc, je crois que nous sommes appelés à travailler, à œuvrer ensemble pour le rapprochement de nos peuples et de nos cultures. Merci beaucoup, Excellence. Avec cette annonce que nous terminons. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Binomoro Boitolanda, vraiment, mboka na biso ezali esengo mingi. Bomona ki présent France aya, présent nyo surtout, komi koya même, prince, oyo ya pétrodollar, oyo vraiment, ya kana mboka batute, mais aya. On mona donc Air Qatar et komati na mboka na biso, donc prince wana, donc bango ya kata avant to il faut tala nan tapis exalé pese nini, mais aya na mboka na biso. Papa ya na mboka na biso. Donc pays na biso est commis vraiment fréquentable. Mutu nyonso azo envier aya na mboka na biso. Donc vraiment bolandi totena ki po to la kisabino, donc visite de travail à 48 heures, il y a président, il y a Guinée-Bissau Umaro Sissoco, au président de la République Nabiso Fachi Beton, ayamba qui n'a parlé de la nation, boyebi c'est grâce à président de la République Mboka Nabiso et Zongi na esengo nango na bilengi nango batu nyoso tu balingi koya na Mboka Nabiso. Donc vraiment tokomi na suka ya édition spéciale Nabiso ya lelo. Restez donc connectés sur Club Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.